Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, toujours dans cet esprit de vous servir, dans notre émission Qui suis-je? Aujourd'hui, nous avons ce plaisir de recevoir un homme de Dieu. Vous allez le découvrir dans notre émission Qui suis-je? C'est votre émission chrétienne. Dans cette émission, nous recevons des hommes de Dieu, nous recevons des chantres, des pasteurs, des prophètes. Toi qui veux témoigner la gloire de Dieu, toi tu veux que le monde puisse te connaître, vous êtes bel et bien le bienvenu dans notre studio Écho Prophétique, votre chaîne évangélique. Que Dieu bénisse tous nos partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent de loin et de près. C'est bien moi, votre ami, votre serviteur de Dieu, le prophète David Mayala. Et sans plus tarder, je vais recevoir un homme qui fait des réveils ici à Paris, précisément en Europe, en France. C'est un homme de Dieu que vous allez découvrir et dans notre émission Qui suis-je? À tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons notre invité dans notre plateau. Il est là, l'homme de Dieu. Comme il est beau, tout jeune. Merci. Vraiment, c'est l'ère des jeunes de s'élever. C'est dans notre émission Qui suis-je? Si tu es un homme de Dieu, tu veux que le monde puisse te découvrir, tu es le bienvenu parce que c'est l'ère, le temps où les hommes de Dieu, nous devons s'unir pour apporter la parole de Dieu. Et nous allons introduire l'homme de Dieu. Il va se présenter qui est évangéliste. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse découvrir qu'est-ce que vous faites, comment vous appelez, votre origine. Vous avez la parole. Bonjour prophète. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Shalom à toutes et à tous. Et c'est vraiment une grâce, un privilège d'être sur le plateau de Écho Prophétique. Je bénis le Seigneur pour cette faveur-là qu'il nous accorde. Et je remercie aussi le prophète Mayala ainsi que toute l'équipe de Écho Prophétique de nous avoir tendu cette pêche-là. Alors, à l'état civil, je suis Eboitano et Patrice. Et c'est après que le Seigneur m'a donné le nom Azaf. Par rapport au ministère, je pense que lorsqu'on va entrer dans le vif du sujet, on pourra savoir un peu et puis comprendre mieux. Évangéliste, merci, comme vous avez dit. Vous avez reçu l'appel quelle année? Comment tu es devenu évangéliste? Et quel est votre message afin que le peuple de Dieu puisse savoir? Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu et qui n'ont pas d'origine. Donc il y en a qui se disent qu'ils sont de Melchisedec, alors que notre Dieu Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Melchisedec. Vous avez commencé quand et qui est votre père spirituel? Ça fait beaucoup de questions, homme de Dieu, mais je vais aller au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que j'ai reçu l'appel? Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille animiste. Animiste, c'est-à-dire le fétichisme. Donc il y avait la sorcellerie, voilà. la magie. Il y avait de la sorcellerie, la magie. Il y a ma grand-mère même qui était une grande féticheuse. C'est ce qu'on appelle les guérisseurs. Dans quel pays? En Côte d'Ivoire, précisément à Bassam, dans la première capitale. Nous saluons tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons l'évangéliste. Voilà. Et donc, j'ai grandi dans une famille animiste qui était vraiment minée par la sorcellerie. Il faut savoir que je suis issu d'une famille de 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, tenez-vous bien, il y a 8 qui sont décédés. Qui sont morts. Voilà. Il y a 8 qui sont morts de façon mystérieuse. On n'a rien compris. Mais plus tard, nous avons compris que c'était la sorcellerie en fait qui était à la base. Donc c'était des sacrifices de la sorcellerie. C'est ce qu'on se dit. Parce que vu la façon dont les gens mouraient, vu la façon dont les enfants de nos parents mouraient, il n'y avait pas d'autre explication. Et donc, c'est dans cette quête-là de délivrance, ma mère a frôlé la folie. Je me souviens encore, c'était en 1995 où elle sentait des bruits, elle entendait des bruits dans sa tête. Et elle était même convaincue qu'elle allait mourir. C'est ainsi que, en recherchant la délivrance, on s'est retrouvé dans un camp de prière qui est à Abidjan, à Gonzagueville, chez une prophétesse. Et c'est là-bas que nous avons commencé à nous approcher du Seigneur. Et c'est là-bas que le pasteur, il y a un pasteur, le pasteur Nyamke, a révélé mon ministère. C'était en 1995. Le Seigneur avait révélé à cet homme de Dieu là que j'allais servir Dieu. Allons un peu lentement pour aider le peuple de Dieu
Ce que vous dites, c'est vraiment très frappant, c'est vraiment très choquant. Et il y a eu des morts. Oui, beaucoup de morts. Successives dans la famille. Bon, donc vous avez perdu 8 personnes. Oui, 8 personnes. C'est resté 4 personnes. Voilà, aujourd'hui. Et c'était dans ces moments que maman a compris que non, c'était une force qui était derrière ça et elle s'est livrée dans la prière. Voilà. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il y a aussi des familles pareilles. Si vous êtes dans votre famille, vous voyez la maladie qui ne termine pas, vous voyez des morts successives sans cause. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est la suite d'un esprit qui est dans la famille qui opère. Il faut chercher la face de Dieu comme l'homme de Dieu, sa mère. Dans chaque famille, Dieu élève toujours quelqu'un qui peut s'élever pour sauver la famille. Et c'était la grâce de leur maman. C'est vraiment un bon témoignage d'avoir des mamans pareilles. Toi, maman, tu n'es pas là seulement pour mettre au monde, mais tu peux veiller aussi sur la vie et la destinée de ta famille. L'homme de Dieu vous avez la parole. Voilà, donc comme je disais, en 1995, nous étions dans le camp. Et c'est dans les camps de prière. Voilà, dans un camp de prière. Dans un temps de jeûne, nous avons fait 2 semaines de jeûne, je crois, et c'est là que le Seigneur, par la bouche de son pasteur, le pasteur Niamke de l'église Pentecôte, il est encore vivant. Ça fait quand même 10 ans que j'ai plus ces nouvelles. Donc, voilà. Et le Seigneur a révélé le ministère et tout, mais en 1995, j'étais encore très jeune. Donc après ce temps-là, lorsque la maman a été guérie... Vous ne prêchez pas, c'était la première fois que vous venez à l'église et il y a eu la prophétie. Non, ce n'était pas la première fois. Il faut savoir que déjà à la base, on cherchait Dieu. Voilà. Nous cherchions Dieu, nous avons fréquenté plusieurs églises, mais il n'y avait pas de changement et tout. Et c'est là-bas que véritablement le Seigneur a commencé à nous toucher. C'est pour ça que j'ai commencé le témoignage par là. Sinon, avant ça, nous étions passés dans plusieurs églises. Et après, quand nous sommes sortis de ce camp de prière-là, en tant que tout bon jeune, bon, j'ai commencé à vivre la vie, comme on le dit, les boîtes de nuit, chercher des femmes, plein de choses. Malgré la révélation, malgré l'appel de l'homme de Dieu, mais vous êtes livré dans la libertinage, voilà, tout ça. La vie, la convoitise et tout ça, jusqu'à ce qu'en 1995, je me rappelle, c'était le 22 décembre, 1999 plutôt, 1999, je sortais d'une église. De 93. De 95. De 95. À 99. À 99. Je menais ma vie comme je voulais. Donc vous avez fait 4 ans dans le monde. Voilà, loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Voilà. Et en décembre 99, je venais d'une église. D'une église où on partait en fait pour chercher, pour draguer des filles. Parce que nous on partait à l'église, mais non pour prier, mais voilà, pour draguer. Pour draguer, voilà. Mais aujourd'hui nous comprenons que Dieu a sa façon à lui d'appeler les personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de bien-aimés qui viennent aussi draguer les gens à l'église? Mon frère, je veux te dire que si tu arrives à mettre ton pied dans l'église, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est parce que le Seigneur a un but. Toi tu peux avoir ton intention, tu peux avoir ta motivation, mais la Bible dit que lorsque quelqu'un entre dans la présence de Dieu, elle doit ressortir avec un changement. Donc si tu vas, que ce soit pour chercher les femmes, quel que soit ce que tu vas faire, Dieu t'attend. Ouvre ton cœur et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Tu seras une personne nouvelle et extraordinaire. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Comme vous avez entamé l'église, vous étiez venu pour draguer, mais Dieu vous a rencontré. Voilà. Et quand on sortait, en fait, on a eu un accident. Un accident. Voilà. Nous avons eu un accident. J'étais avec mon frère, que je prends à témoin, Narcisse Bosson, qui sert Dieu aussi. Nous étions sur une moto. Et de cette église-là, nous partions voir une autre fille. Et c'est là qu'il y a eu l'accident. Et en fait, tous ceux qui ont assisté à l'accident ont compris que nous ne devions pas vivre. Ce n'était pas possible que nous puissions vivre. C'était la mort. C'était la mort totale. Et c'est même un musulman qui est venu nous dire, dites merci à Dieu. Parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui était derrière. Donc il faut dire merci à Dieu. Et moi, je ne voulais pas. C'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait une force qui m'empêchait d'ouvrir la bouche et de rendre la gloire à Dieu. Et tenez-vous bien, nous étions tombés dans des grottes, ce qu'on appelle communément les caca, les déchets. Voilà. Dans l'accident, c'est là-bas que nous sommes tombés. Plus tard, j'ai compris que Dieu voulait nous faire comprendre la vie dans laquelle nous étions.
c'était comme une vie de déchets, une vie de caca. Et c'est de là-bas que le Seigneur voulait nous tirer. Donc, lorsque le monsieur a insisté, pendant que des personnes étaient en train de venir, pour ne pas avoir honte, j'ai été obligé de dire, bon, Dieu merci pour que le monsieur nous laisse. Un musulman. Un musulman. Il a insisté à ce que nous disions Dieu merci, jusqu'à ce que nous puissions ouvrir la bouche et dire Dieu merci. C'est là qu'il nous a laissé. Il a imposé la chose. C'était le plan de Dieu et nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'était à partir de cela que tu t'es donné. Voilà, nous avons commencé à nous approcher du Seigneur au fur et à mesure dans les veillées de prière, dans les programmes d'évangélisation. En fait, on a commencé à se sentir de plus en plus attiré par tout ce qui touchait l'évangile. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et par là, cette expérience, d'après vous, l'Église, c'est quoi? L'Église, comme on le dit, nous savons que l'Église, c'est le corps du Seigneur. L'Église, c'est le corps du Seigneur. L'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Quand on parle de l'Église dans sa globalité, l'Église, c'est le corps de Christ sur toute la terre. Maintenant, il faut savoir aussi que chaque assemblée peut être appelée Église. Lorsqu'on lit le livre de Apocalypse, vous allez voir que les lettres sont adressées à des églises. Donc, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs églises du Seigneur, il y a une église, mais avec des membres, avec des assemblées. Donc, une assemblée peut être appelée une église. Vous étiez parti dans l'église et pour draguer, mais Dieu vous a rencontré. Oui. Mais est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, la division, la haine, les gens qui viennent à l'église ne changent pas, et il y a des divisions, le tribalisme, les Africains entre eux, donc les Congolais entre eux, et les Ivoiriens entre eux. Il y a même des pasteurs qui n'aiment pas recevoir d'autres pasteurs. Il y a des divisions. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. Il y a même des empoisonnements. Chacun dans son coin. Mais pour cette expérience que vous avez réussi avec Dieu, tu étais allé dans l'église et Dieu vous a rencontré. Et il y avait la vie. Dieu a délivré même votre famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dedans? Alors, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de problèmes, et ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu, le chapitre 13, le Seigneur parle d'une parabole. Et dans cette parabole-là, il dit que dans le champ de Dieu, il y a le blé et l'ivraie. Ce n'est pas dans le champ du diable, dans le champ de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la maison de Dieu, ce qu'on appelle l'église de Dieu. Il est possible qu'il puisse se trouver non seulement la sémence de Dieu, mais aussi la sémence du diable. Donc si vous voyez les œuvres de l'ennemi dans l'église, ne vous étonnez pas. C'est parce que là, il y a aussi la sémence du diable. Mais ce que j'ai aimé dans cette parabole, c'est que le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. Ça veut dire que la présence de la mauvaise sémence ne peut pas empêcher la bonne sémence de croître. Je voudrais encourager ceux-là qui sont vraiment de Dieu à cultiver le fruit de l'esprit. La division ne vient pas de Dieu. L'empoisonnement ne vient pas de Dieu. Je demande à tous ceux-là qui sont vraiment de Dieu et qui se sentent enfants de Dieu de produire des fruits, comme la Bible dit, de fruits de la repentance, afin de consolider et non de diviser. Merci beaucoup, enfant de Dieu. Toi qui as la bonne sémence, il faut continuer toujours à œuvrer dans l'amour, dans l'unité. C'est ça ce que Dieu nous demande. En tant qu'évangéliste, quel est votre message? Alors, mon message... Quel est le rôle d'un évangéliste aujourd'hui dans l'église? Alors, l'évangéliste, comme le nom un peu l'indique, vous allez voir que au mot évangéliste est collé évangile. En fait, c'est le prédicateur de la bonne nouvelle. Il est clair que Dieu a donné ce mandat-là à tout le monde, à tout le corps de Christ, celui de prêcher la parole. Quand on lit Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 à 20, le Seigneur dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples ». Il s'agit de tout le monde. Par contre, chacun a sa spécificité. Tout le corps de Christ est appelé à évangéliser, mais l'évangéliste est celui-là qui a une grâce particulière dans ce domaine-là. L'évangéliste, par exemple, peut se retrouver en face de quelqu'un et dire des choses. Une chose simple, je prends l'exemple, dire Jésus t'aime. Quelqu'un peut venir dire Jésus t'aime à une personne. Ça ne va rien faire à la personne. Mais l'évangéliste, ayant reçu ce mandat-là, peut dire la même phrase, Jésus t'aime. Et la personne va commencer à pleurer sur son péché. Donc, il a un peu cette particularité de gagner les âmes. On peut savoir quel est votre message. Ce que Dieu vous a... Je sais que chaque homme de Dieu, lorsqu'il rencontre Dieu,
il a quelque chose de particularité pour donner au peuple de Dieu. Et quel est votre message? Parce qu'on a vu, vous faites beaucoup de réveils ici à Paris. Chaque fois, il y a des veillées, vous rassemblez des hommes de Dieu. Donc, quel est votre message? Merci, homme de Dieu. Alors, vous parliez de réveil tout à l'heure. Il faut savoir que quand on dit réveil, il s'agit de quelqu'un qui était auparavant réveillé et qui s'est endormi. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi en 2007, il m'a donné une phrase. C'était « Revenons à la parole ». Et mes amis ont eu l'habitude de m'appeler rap, parce qu'en fait, j'ai été rappeur pendant un temps, mais quand vous abrégez « Revenons à la parole », ça fait rap. Donc mes amis de la Côte d'Ivoire m'appelaient rap. En fait, le Seigneur m'a donné un message de retour au fondement, retour à la parole du Seigneur. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est ça le message, c'est-à-dire de revenir au modèle biblique, de revenir au fondement, de revenir et copier exactement ce qui a été fait. Dieu a dit à Moïse, va faire un tabernacle, mais ce n'est pas selon le goût de Moïse ou bien selon ce qu'il voulait, mais selon le modèle qu'il a vu. Et le Seigneur nous a donné un modèle que nous devons copier. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup sont sortis de ce modèle. Et le message que nous avons reçu, c'est de demander aux frères et sœurs d'apporter un message afin de ramener ceux qui se sont égarés au modèle biblique qui est Christ. Retour à la parole. Tout à fait. Mais vous étiez à Côte d'Ivoire, là-bas vous faisiez toujours le même réveil à Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes venu en Europe, vous avez commencé ici en Europe? Non, je n'ai pas commencé en Europe. Faut savoir que j'ai évolué. En 2001, le Seigneur m'a mis avec un homme de Dieu, qui est mon père spirituel, le prophète Moïse Madan, que je salue de passage s'il me suit. Le Seigneur m'a mis auprès du prophète, qui est lui-même un homme de réveil. Jusqu'à présent, il exerce un ministère de délivrance, d'intercession. Il forme beaucoup de personnes et donc c'est là-bas que j'ai commencé depuis 2001 à ses pieds. En 2002 déjà, nous avons été lancés, toute la génération a été lancée dans le service du Seigneur. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas ici que cela a commencé, c'est en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et quelle est votre expérience de Côte d'Ivoire, d'ici en Europe? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que c'est deux pays, c'est deux continents différents. Et votre message, ça se limite seulement des Africains ou bien des Blancs, parce que vous êtes ici en Europe? D'abord, côté difficulté, il faut savoir que ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité parce que là-bas, nous avions tout le temps. Nous avions tout le temps. En 2001, par exemple, on pouvait commencer le culte dimanche à 8 h et on finissait à 19h30. Vous voyez un peu. Mais ici, on est limité par le temps. C'est maximum 3 heures. Il y a plein d'obligations, plein de charges. C'est qui limite un peu l'œuvre du Seigneur. Ce qui limite, c'est que le Saint-Esprit veut faire. Et concernant le message, il n'est pas adressé seulement aux Africains. Si vous regardez un peu dans nos actualités, dans nos programmes, vous allez voir qu'il y a des personnes de toute race, des personnes de toute nationalité. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a un peu tout le monde. Parce que le corps de Christ n'est pas raciste. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Apocalypse 5, verset 9 va nous dire que Jésus a racheté les peuples de toute nation, de toute tribu et de tout pays. Merci beaucoup. Bon, parlant de cela, est-ce que vous avez, dans votre ministère, vous dirigez une église ici en France ou bien vous avez une plateforme et vos activités, ça se passe comment? Alors, nos activités, nous organisons des programmes de réveil. Nous faisons des veillées de prière, nous faisons des conférences, nous faisons des séminaires, nous travaillons avec beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées qui sont sur place. Nous exerçons un peu comme des missionnaires. Parlant de plateforme, nous avons des conférences et nous avons aussi la radio, télévision éco-prophétique que vous dirigez. Je tiens encore à vous remercier. Donc nous prêchons aussi sur radio éco-prophétique, notamment chaque mardi. Et voilà un peu. Nous faisons des programmes éclatés, des programmes de rue en public, en plein air, des programmes aussi en salle. Et comment vous faites, parce que les gens sont bénis, les gens sont visités dans vos activités, comment vous réunissez ces gens-là? Vous les envoyez dans une église ou bien
vous les laissez seulement comme ça. Parce que la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Dès que les gens reconnaissent la voix du Seigneur, vous faites comment? Parce que vous n'avez pas une église établie, locale. Comment vous faites? Vous travaillez en collaboration avec des églises ou comment? Oui, justement, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille avec des églises, avec des hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu. Certains sont itinérants, d'autres ont des églises. D'autres ont des églises, certains sont établis sur des églises, notamment l'évangéliste Fallé, le pasteur Serge Agbetti, le prophète, l'apôtre Awa plutôt. Il y a plusieurs hommes de Dieu avec qui nous travaillons qui sont établis sur des églises. Et quand le Seigneur touche des personnes selon l'orientation du Seigneur, le Seigneur lui-même ajoute à chacune de ces églises selon ce qu'il veut. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Comme c'est notre émission Qui suis-je, donc je vais un peu vous laisser un peu 10 minutes, 15 minutes de nous apporter un peu la parole aux enfants de Dieu qui nous suivent et parler un peu, lancer un peu ce message de retour à la parole afin que les enfants de Dieu puissent te découvrir parce que c'est notre mission. Qui suis-je? Alors, peuple de Dieu, comme le Seigneur nous donne la grâce de vous partager la parole, la Bible nous dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui même, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 1, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été la base de toutes choses concernant la création. Dieu a fait toutes choses par sa parole et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Par contre, il dit que la parole est venue habiter parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas connue. Il dit la parole, lui, dans les ténèbres. Je ne sais pas les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Peut-être que c'est des ténèbres de sorcellerie. Peut-être que c'est des ténèbres de mysticisme. Peut-être que c'est des ténèbres de nécromancie, des ténèbres de maladie. Je ne sais pas ce qui opprime votre vie. Mais j'ai une bonne parole pour vous. C'est que Jésus, la parole de Dieu, est venu afin de vaincre les ténèbres. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a un pouvoir dans la réception de Jésus. En recevant la parole de Dieu, il y a un pouvoir qui s'attache à cela. Et ce pouvoir-là, qui est l'onction de Dieu, pourra vous libérer de toutes ténèbres, pourra vous libérer de toute chaîne, pourra vous libérer de tout ce qui est oppression. Mais avant tout, il faudrait que vous puissiez y croire. C'est à ceux-là qui l'ont reçu que ce pouvoir est accordé. C'est à ceux-là qui croient en Jésus que ce pouvoir est donné. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de faux pasteurs, de faux prédicateurs et tout ça. C'est une réalité. C'est vrai. Même quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Matthieu le chapitre 4, le Seigneur Jésus lui-même, qui est la parole faite chair, a aussi été tenté par quelqu'un que moi j'appelle un prédicateur. La Bible nous dit que le diable est venu parler au Seigneur et il s'est basé sur Psaume le chapitre 91 qui était bien la Bible. Donc le fait que quelqu'un utilise la parole de Dieu pour vous dépouiller ne doit pas vous éloigner de Dieu. Cela ne doit pas vous éloigner de la grâce du Seigneur. Parce qu'il est vrai qu'il y a le faux, mais il y a aussi le vrai. À vous qui êtes découragés, à vous qui avez été dépouillés par des personnes, à vous qui avez fait naufrage à la fois parce que vous avez été quelque part déçus, je veux m'adresser à vous pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Le Seigneur est vrai, le Seigneur est réel. Le Seigneur a de bons projets pour vous. Il dit lui-même, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Des projets afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Donc si quelqu'un vous a déçu, c'est les hommes. L'homme est faillible. L'homme n'est pas parfait. L'homme a des défauts. Je veux venir vous adresser une parole afin de vous amener au Seigneur. Celui-là qui n'a aucun défaut. Celui-là qui n'est pas faillible. Celui-là seul qui est mort à la croix de Golgotha afin de vous racheter. Par son sang, il veut vous purifier. Par son sang, il veut faire de vous une personne qui sera un citoyen d'en haut. Une personne qui sera un héritier de Dieu. Un héritier du trône très haut. Alléluia. Si vous entendez la voix, si vous entendez la parole de Dieu, ne fermez pas vos oreilles. N'endurcissez pas vos cœurs, parce que la vie appartient à Dieu.
Et un jour, le Seigneur va la réclamer. Et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Beaucoup ne croient pas à l'enfer. Beaucoup ne croient pas au paradis. Mais la différence entre nous les hommes et les animaux, c'est l'esprit. Les animaux meurent. Les hommes meurent aussi. Mais l'âme est immortelle. Où ira votre âme? Vous avez l'opportunité et l'occasion de recevoir Jésus. Recevez Jésus là où vous êtes, afin de sauver votre âme. Recevez votre Jésus afin que votre salut soit garanti et que vous puissiez aussi vivre bien sur terre et être dans la gloire avec Jésus. Merci beaucoup. Là, vous venez d'écouter l'homme de Dieu, le message de l'homme de Dieu. Vraiment, c'est très, très, très fort. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre émission Qui suis-je? Vous avez découvert l'homme de Dieu. Donc, il est chaque mardi dans www.éco-prophétique, dans votre radio éco-prophétique, radio évangélique. Et chaque mercredi, il est en Skype, conférence Skype avec des hommes de Dieu. Vraiment, c'est un homme de réveil. Il est en train d'unir les hommes de Dieu, tandis que d'autres gens sont en train de se diviser. Pour combattre les diables, il faut se unir. C'est pour cela que je l'aime beaucoup. Maintenant, pour les gens, pour te contacter, votre contact et vos horaires de travail. Alors, vous pouvez nous contacter. Je vous donne mon numéro de téléphone direct. C'est le 06 36 92 58 55. 06 36 92 58 55. Et l'adresse email c'est revenons.alaparole@gmail.com. revenons.alaparole@gmail.com. Sur Facebook, vous tapez tout simplement mon nom, Eboy, E-B-O-I, Patrice Azaf. Eboy, Patrice Azaf, et vous serez en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre émission Qui suis-je? C'était vraiment un grand plaisir de recevoir l'homme de Dieu sur notre plateau studio éco-prophétique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si Dieu nous accorde encore la vie, nous allons recevoir encore l'homme de Dieu. Et il va parler encore à détail et à profondeur tout ce qu'il est en train de faire ici en France et en Europe. Que Dieu vous bénisse. Un mot de la fin pour... Merci prophète. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce, pour l'appel, pour le ministère, et dire merci aussi à tous ceux-là qui croient en notre ministère, qui croient que nous sommes de Dieu, tous ceux-là que le Seigneur a pu bénir au travers le monde entier par les médias et tous ceux-là qui nous soutiennent. Continuez de nous soutenir, le Seigneur vous récompensera. Je voudrais bénir aussi toute l'équipe de la radio-télévision éco-prophétique, que le Seigneur fasse prospérer cette œuvre, que le Seigneur vous fortifie en toutes choses, afin que ce pourquoi il vous a appelé, cela puisse s'accomplir. Dieu vous bénisse. Merci vraiment prophète pour l'opportunité, pour ce temps, pour le privilège, et je prie que le Seigneur vous emmène encore plus loin que vous-même vous avez espéré. Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Mais l'homme de Dieu n'est pas marié. Question de curiosité, parce que vous saluez tout le monde, mais sans... Oui, je suis en préparation du mariage. Voilà, je suis en train de préparer mon mariage et je veux saluer celle-là que mon cœur a choisie. Voilà. Sois bénie ma chérie, tu te reconnais. Rendez-vous le jour du mariage. Tout le monde va la découvrir ce jour-là. Merci beaucoup. Rendez-vous le jour du mariage. C'est un homme sérieux, c'est un homme qui a la paix de Dieu. C'est un homme qui sert Dieu dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao, au revoir. Bona kozoba nouvelle na biso, bona kozoba information, bona koyoka banzembo ya balibongo na biso ya sika, eza facile, beta kaka www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com. Nzambe apambola bino esimbie.